Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Église nous permet de célébrer la mémoire liturgique de Sainte Rose de Lima au Pérou. Préparons-nous à célébrer dignement ce mystère en reconnaissant nos fautes, en reconnaissant nos offenses, en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a inspiré à Sainte Rose de Lima un si grand amour qu'elle a tout quitté pour s'attacher à toi seul dans une austère pénitence, accorde-nous par son intercession de suivre ici-bas les chemins de la vraie vie pour goûter dans le ciel des joies inépuisables. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, tous les notables de Sichem et ceux de la maison du temple se réunirent et vinrent proclamer roi Abimelech près du chêne de pierre graissée qui est à Sichem. On l'annonça à Yotam. Celui-ci vint se poster sur le sommet du mont Garizim et y cria de toutes ses forces. Écoutez-moi, notables de Sichem, et Dieu vous écoutera. Un jour, les arbres se mirent en campagne pour donner un roi et le consacrer par l'onction. Ils dirent à l'olivier, « Sois notre roi. » L'olivier leur répondit, « Faudrait-il que je renonce à mon huile qui sert à honorer Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des autres arbres ?» Alors, les arbres dirent au figuier, « Viens, toi, sois notre roi. » Le figuier leur répondit, « Faudrait-il que je renonce à la douceur et à la saveur de mes fruits pour aller me balancer au-dessus des autres arbres? » Les arbres dirent alors à la vigne, « Viens, toi, sois notre roi. » La vigne leur répondit, « Faudrait-il que je renonce à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des autres arbres? » Alors, tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens, toi, sois notre roi. » Et le buisson d'épines répondit aux autres arbres, « Si c'est de bonne foi que vous me consacrez par l'onction pour être vos rois, venez vous habiter sous mon nom, sinon qu'un feu ne sorte de buisson d'épines et dévore jusqu'au seigle du Liban. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Quelle allégresse lui donne ta victoire. Tu as répondu aux détresses de son cœur. Tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Tu lui destines bénédiction et bienfait. Tu mets sur sa tête une couronne d'or. La vie qui t'a demandé, tu la lui donnes. De longs jours, des années sans fin. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Par ta victoire, grandit son éclat. Tu revêts de splendeur et de gloire. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours. Ta présence l'emplit de joie. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Elle est vivante et efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur.
Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée. Un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à cela il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, et trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal que nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste avec toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? » C'est ainsi que les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Même si ce n'est pas une mémoire obligatoire, j'ai voulu la célébrer parce que j'ai une particulière affection pour cette Sainte Rose de Lima. Je n'ai jamais été au Pérou, mais dans mes études, les études de philosophie, j'ai eu un camarade péruvien qui a suscité en moi affection, admiration et amour pour la Sainte de Lima. Sainte Rose, en plus de l'amour pour la pénitence, en plus de l'acceptation des douleurs qu'elle a vécues, elle a une phrase qui m'a beaucoup aidé et qui continue de m'aider, mais surtout, quand je l'ai connue, cette phrase m'a aidé, parce que je passais une crise spirituelle. On dit habituellement qu'il n'y a pas de rose sans épines, et tout le monde le dit, il n'y a pas de rose sans épines. Mais Sainte Rose de Lima disait, il n'y a pas d'épines sans rose. Et cela change totalement la vision de la phrase. Il n'y a pas d'épines sans rose. Il n'y a pas de croix sans la gloire de la résurrection. Il n'y a pas une souffrance qui n'ait pas une valeur. Il n'y a pas d'épines sans rose. Elle parlait tant de la douleur
la valeur rédemptrice de la souffrance. Elle parlait tant de la coopération avec le Christ crucifié que la souffrance doit produire en nous des fruits. Je crois que c'est ce qu'il faut rappeler à chacun d'entre nous. Toute souffrance a une valeur. Toute douleur a une valeur. Toutes les croix ont une valeur. Mais à une condition, que nous unissions cette douleur à la douleur du Christ, à la passion de notre Seigneur. Si nous nous unissons au Christ dans ces moments de souffrance, si nous nous unissons au Christ dans ces moments où tout nous semble obscur, si nous offrons nos douleurs, nos souffrances au Seigneur, si nous nous associons dans sa passion en acceptant nos douleurs, alors nous devenons d'une manière des co-rédempteurs, ceux-là qui collaborent dans la rédemption. C'est Saint Paul qui le dit. Avec nos douleurs, nous collaborons minimalement, insignifiamment, mais nous collaborons avec lui pour la rédemption du monde. La douleur a une valeur. Personne n'aime souffrir, c'est vrai, personne. La douleur cause toujours, dans une certaine mesure, des crises, une crise physique, une crise corporelle, qui peut amener une crise spirituelle. Mais nous, chrétiens, nous devons enseigner la valeur de la douleur. C'est par la douleur que le Christ nous a sauvés. C'est parce que le Christ a souffert que sa gloire, que sa résurrection a une valeur. La valeur rédemptrice de la douleur, de la souffrance. Nous ne devons pas perdre de vue cela, chers frères et sœurs. Il n'y a pas d'épines sans rose. Il n'y a pas une douleur, une souffrance qui n'ait pas de valeur. Mais le Seigneur nous donne une condition. Unis-toi à moi. Unis-toi à moi dans cette souffrance. Unis-toi librement à moi dans cette souffrance. Et quand nous sommes unis au Seigneur, avec nos croix quotidiennes, la croix de la maladie de tes enfants, la croix de l'éducation des mêmes enfants, la croix par exemple d'un manque d'emploi, la croix de voir son pays si divisé, son église avec tant de confusion. Si nous acceptons de porter cette croix en nous unissant au Christ, cette souffrance requiert de la valeur, une valeur rédemptrice. Offrons nos souffrances au Seigneur. Seigneur, je m'offre à toi. Seigneur, je t'offre ces moments difficiles que je suis en train de vivre, ces moments de persécution. Seigneur, je m'offre à toi. Il faut que le chrétien reprenne le sens profond même de la valeur, de la douleur. Parce que quand nous fuyons la douleur, nous entrons dans d'autres péchés. Parce que je veux fuir la douleur, je commets un autre péché. Acceptons que la douleur fait partie de la vie d'un être humain. Acceptons et levons nos douleurs spirituellement. Nos douleurs ont une valeur. Nos souffrances peuvent servir pour la rédemption du monde. Il n'y a pas d'épines sans roses. Mais les roses dépendent de notre union avec le Christ et de notre union avec les autres. Notre espérance est en Jésus-Christ. Il est notre Maître, il est notre Seigneur, il est notre lumière. Et nos douleurs, nos souffrances, nos croix doivent reposer en lui. Affronte ta souffrance avec le Christ.
affronte ta douleur unie au Christ, et cette souffrance produira des roses. Que Sainte Rose de Lima intercède pour nous, qu'elle nous aide à accepter nos douleurs quotidiennes, qu'elle nous aide à nous unir au Christ dans nos souffrances, qu'elle nous aide à porter nos croix par amour pour le Christ qui nous a sauvés. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications au Seigneur Dieu Tout-Puissant pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que finisse tout germe de violence dans nos familles, pour que finissent les différentes tensions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, tous ceux qui vivent des moments d'épines, tous ceux qui vivent des moments de croix, surtout pour les malades de nos familles, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort, que le Seigneur leur donne des roses de leurs épines. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, demandons l'intercession de Sainte Rose de Lima pour qu'elle nous aide à accepter nos douleurs, à accepter nos croix en nous unissant au Christ Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié, reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous proclamons tes merveilles, accomplies en la bienheureuse Vierge Sainte Rose de Lima, Seigneur Dieu de majesté, et nous te supplions humblement. Toi qui apprécies les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux.
Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Marie-Rose, de Jean-Marc, de Daniel. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous nos défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire:
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre action de grâce. Seigneur notre Dieu, que la communion au corps et au sang de ton Fils nous détourne de toutes choses périssables. Ainsi pourrons-nous, à l'exemple de Sainte Rose de Lima, progresser sur terre dans un sincère amour pour toi et connaître au ciel la joie de te contempler sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Rose de Lima, Priez pour nous.